Sud Radio vous explique, on les appelle les ripoux. Les affaires de corruption sont en hausse dans les rangs de la police nationale au point d'inquiéter l'IGPN, la police des polices. Entre 2021 et 2022, le nombre d'enquêtes a doublé, passant de 30 à 56. Bonjour Jean-Michel Verne. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Journaliste, auteur notamment du livre « Les nouveaux mystères de Marseille », c'est aux éditions Robert Laffont. Dans son rapport, l'IGPN alerte, je le disais, sur une augmentation de la corruption dite de basse intensité. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de corruption de basse intensité ? Alors, pour effectivement comprendre ce que c'est que la corruption de basse intensité, en fait, si vous voulez, les organisations criminelles ont besoin de plusieurs échelons pour arriver à leur fin, c'est-à-dire se protéger des enquêtes policières. Et donc, c'est à la fois le brigadier de base, c'est le douanier, c'est l'employé de mairie qui va aider à fournir un passeport. Et toute cette corruption de basse intensité, j'en parle dans mon dernier ouvrage, il s'appelle Procureur en France. Vous avez des témoignages des plus hauts magistrats français, dont le procureur général de Grenoble, Christophe Barré, qui évoque justement cette problématique, qui fait que, disposant de plus en plus de fonds, de moyens financiers, et ces organisations criminelles sont en même d'acheter tout ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment le danger, je dirais, permanent et premier aujourd'hui, c'est que pour qu'une commission sénatoriale se déplace à Marseille, pour parler du trafic de cam, en même temps, un rapport de l'IGPN relève une augmentation de ces faits. Voilà, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. C'est-à-dire que cette corruption, en fait, c'est comme une échelle qu'on monte petit à petit pour ces organisations. On commence par le policier, le fonctionnaire de base, pour monter petit à petit, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, par le passé, on a eu, des affaires de corruption de haute intensité. Hein. Oui. Je pense en particulier à une affaire au début des années 2000 avec un confrère journaliste qui était au milieu, qui faisait l'interface entre le milieu et la police judiciaire, qui renseignait, je dirais, le milieu corso marseillais traditionnel. Après, on a eu... aussi une autre affaire qui s'appelait l'affaire Topaz, qui était une affaire très sensible, qui mettait en jeu le clan de Francis le Belge et celui des frères Perletto dans le Var, un trafic de drogue au niveau international. Et les policiers avaient choisi de créer une sorte de cellule complètement étanche pour conduire les investigations parce qu'ils craignaient les fuites. Donc comment c'est un phénomène nouveau. Mais comment c'est justement, alors ces mafias de stupes arrivent à toper des fonctionnaires de police. C'est quoi le moyen d'approche aujourd'hui ? Est-ce qu'il a changé ? Si vous voulez, déjà le moyen d'approche il est sur le terrain. Vous avez des policiers qui enquêtent, qui arrêtent les trafiquants. Petit à petit se créent des liens. Et puis, effectivement, vous proposez 10 000 euros à un policier qui en gagne 2005 maximum. Il a des problèmes d'argent, donc vous savez, il peut sombrer très vite, effectivement, dans la corruption, dans une mécanique de corruption. Argent et pression aussi. Pardon. Argent et ça peut être aussi des menaces directes, au-delà de l'appât du gain en soi. Oui, il peut y avoir des intimidations. On a des histoires de policiers comme ça qui ont été reconnus par des délinquants quand ils faisaient des courses au supermarché, qui ont été menacés. Ça a arrivé. Mais là, c'est plutôt, ils ont compris qu'au lieu de menacer, il fallait plutôt passer la main dans le dos et glisser un petit billet dans la poche. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie préoccupation, compte tenu encore une fois de l'importance du trafic de drogue au niveau international, au niveau européen, au niveau français. Ils ont à leur disposition des fonds qui sont infinis, enfin une potentialité financière infinie qui fait que effectivement c'est un problème auquel il faut s'atteler très sérieusement. Oui, parce que ces gens-là peuvent acheter n'importe qui à n'importe quel prix. Bernard Tapie disait « tout homme a un prix ».
Ouais. C'était son joke, comme on dit. Ouais, et on le voit effectivement, avec tous les moyens financiers qu'ont maintenant ces organisations, forcément, vous le disiez, on peut acheter n'importe qui. Jean-Michel Verne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste, auteur notamment, je le rappelle, du livre Les Nouveaux Mystères de Marseille aux éditions Robert Laffont. 7h53 sur Sud Radio, nous on revient dans un instant. Le ballon ovale, oui, on va le prendre, on espère, avec les Bleus qui vont retrouver peut-être de nouveau des couleurs. On en parle dans un instant avec François Trio. À tout de suite.